Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous invite à découvrir en détail cet appareil. Ça c'est un scanner de diapositives et de films négatifs de la marque Somicon. C'est le modèle SD1800. Et des diapositives et des films négatifs, j'en ai un bon paquet. Alors c'est toujours bien de les numériser. D'abord ça rappelle de bons souvenirs, de remettre un petit peu le nez dans ces anciens documents, redécouvrir des images qu'on avait un petit peu oubliées. Ça permet aussi de les réutiliser, puisqu'on va pouvoir refaire de nouveau des diaporamas sans avoir besoin de sortir le projecteur et l'écran. Là on va les avoir en version numérique. Et bien entendu, ça leur redonne une seconde vie puisque ces documents, on va pouvoir les archiver beaucoup plus facilement sur un disque dur. On va pouvoir les partager avec ses amis aussi, envoyer ça par mail, envoyer ça sur les réseaux sociaux. Voilà, ça redonne vraiment une nouvelle vie à ces documents. Alors bien entendu, on jette pas les anciens, mais en numérique, ça permet de l'utiliser sur les outils modernes d'aujourd'hui. Alors, des scanners de diapositives et de négatives, j'en ai quand même déjà testé quelques-uns. Vous verrez les vidéos comme ça dans nos archives. Ils ont quasiment tous des points forts. Et celui-ci a pas mal de points forts aussi. Alors, sans vous dévoiler totalement la suite de la vidéo, il y a quand même son écran qui est assez énorme ici de 7 pouces. Vous allez voir un système de passe-vue pour les diapositives bout à bout. On va pouvoir scanner ça à la chaîne qui marche aussi très très bien. Alors bien sûr, il y a encore d'autres fonctions et d'autres avantages, mais ça, je vous en parle dans la suite de la vidéo. Allez, on va faire le tour de l'appareil. Alors sur le dessus, vous avez toute une série de boutons de commande, on en reparlera tout à l'heure quand on fera les étapes comme ça pour scanner les documents. À l'arrière, vous avez ici des connecteurs, à commencer par le connecteur USB-C qui est là, qui va vous servir à deux choses. La première chose, c'est que ça va vous servir pour l'alimentation électrique. Là, vous avez le cordon, vous avez l'adaptateur secteur qui sont fournis ici avec l'appareil. Donc pour l'électricité d'une part, et puis sinon on va aussi pouvoir servir de ce cordon pour le brancher sur un ordinateur pour décharger les images ici de l'appareil. Il y a une petite mémoire interne toute rikiki qui ne sert pas à grand chose, puisque la grosse partie de la mémoire que vous allez utiliser, ça va être sur la forme d'une carte SD qu'il faudra glisser ici dans ce lecteur là. La carte SD n'est pas fournie avec l'appareil, il faut l'acheter en plus. Vous allez voir sur la fiche technique ici de ce scanner, il est noté jusqu'à 32 gigaoctets. Moi j'avais un petit souci, j'avais pas de carte de 32 gigaoctets, donc j'ai glissé une carte de 64 gigaoctets. Et bien ça fonctionne très bien. J'ai même glissé pour le test une carte de 512 gigaoctets, et bien ça fonctionne aussi bien. Donc je sais pas pourquoi il y a cette limitation à 32, en tout cas dans le test ça fonctionne sur les autres cartes. D'ailleurs les documents que vous allez voir sont sortis de cette carte de 32 gigaoctets. Donc on la glisse par ici. Et puis à côté vous avez ici un connecteur mini HDMI qui est là, qui va vous permettre donc de transférer les images ici jusqu'à un écran par exemple de téléviseur ou un moniteur d'ordinateur. C'est bien pour voir les choses en grand, en très très grand, parce que sinon quand on fait le tour ici du scanner, vous avez vu un des points forts, je vous l'avais dit, c'est quand même cet écran, un écran de 7 pouces, c'est-à-dire de 17,8 cm de diagonale. C'est assez énorme, c'est franchement le plus gros des écrans que j'ai vu sur un scanner, donc c'est une bonne aisance quand on a des petits problèmes de vue ou des choses comme ça. Là on voit vraiment en grand, on peut voir les détails comme ça des images, c'est vraiment pas mal du tout. Mais si vous avez encore envie de voir beaucoup plus grand, voilà, on peut passer par ce port là et HDMI donc pour l'avoir sur un écran géant. C'est aussi bien par exemple pour le partager avec des amis, si vous voulez faire une petite séance de projection, encore une fois sans ordinateur, on peut le faire ici donc directement depuis cet appareil. Et on les passe où ces images? Et bien juste ici, sous le dessous qui est là, et vous avez un système de passe-vue. Alors là, c'est un petit rail comme ça qu'on glisse donc sur le dessous ici de notre scanner. Et donc là vous avez différents formats de films et de documents qu'on va pouvoir rentrer dedans. Alors de base il y a le format qui est donc plutôt adapté aux diapositives. C'est du 50 par 50 mm. Ça c'est comme ça. Puis regardez, il y a trois autres rails aussi qui sont fournis, qu'on glisse à l'intérieur de ce premier rail. C'est malin puisque ça va réduire comme ça les tailles. Et on va pouvoir avoir du film en 135. Ça c'est du négatif classique. Ensuite du film en 126 et du film en 110. Donc voilà, trois rails réducteurs et le rail ici de diapositive. Maintenant, alors comment ça se passe pour scanner? Eh bien c'est simple, il suffit donc de brancher ça à l'électricité, d'allumer ici notre appareil et de passer ensuite à la configuration. On glisse le passe-vue et on va par exemple commencer par le scan des diapositives. Alors au niveau du menu, vous allez voir que sur la page d'accueil, vous allez avoir quatre gros onglets. Un premier donc qui va concerner le scan, le deuxième qui va concerner plutôt le déchargement d'images sur un ordinateur, le troisième qui va nous servir à regarder les images qu'on a déjà scannées, consulter donc ce qu'on a sur la carte mémoire, et le quatrième qui nous permet donc de configurer la date et l'heure. Donc on revient en arrière sur le menu ici sur la petite maison pour choisir eh bien, le mode scan. C'est ça qui nous intéresse le plus.
plus. On choisit le scan, vous allez voir que là encore, il va y avoir 3 menus qui s'ouvrent. Le premier qui est à gauche, c'est la diapositive. Donc là, vous savez qu'on est sur des images comme ça en positif. Ensuite, on a les deux qui sont des films négatifs, les films négatifs couleur qui ont cette couleur dorée et les films négatifs noir et blanc qui ont cette couleur bleutée. On choisit donc pour notre part, pour commencer, eh bien, la partie ici, donc on va dire diapositive. Ensuite là, on choisit le format, donc là on est sur du 135 classique et on arrive ici où il n'y a pas d'image qui apparaît, normal, j'ai pas encore mis de diapositive. Et c'est là qu'il y a notre système de passe-vue qui est assez malin, puisque je vais donc glisser une première diapositive, donc je la mets dans le bon sens. Je la pousse, bon, il n'y a toujours rien, il y a le début d'une image, et en fait je vais utiliser une deuxième diapositive pour pousser la première, et là, vous allez voir que c'est assez astucieux, puisque on va donc pouvoir comme ça cadrer l'image. Voilà, je choisis mon image, qu'est-ce que je veux scanner, et donc une fois que je lance le scan, j'appuie sur la partie ici de l'appareil photo, en haut sur le dessus, ça va me scanner l'image, et ensuite, eh bien, je continue ma petite numérisation de documents, et je pousse avec une troisième diapositive, les deux qui sont déjà dedans, et comme ça une image en remplace une autre. Donc là c'est pas mal du tout, et puis à la fin, comme ça les autres diapositives vont tomber comme ça de l'autre côté, et une à une je peux passer comme ça les diapositives en scannant. Je trouve que ce système est beaucoup plus rapide que celui par exemple où il faut ouvrir et mettre une série de 4 diapositives, refermer, scanner, réouvrir, enlever les 4, remettre de nouveau 4. Voilà, là on peut vraiment aller à la chaîne au niveau ici de ce scan de diapositives et ça je trouve ça chouette. Alors ça c'était pour la diapositive, et alors pour mon film négatif comment ça se passe? Et bien comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais utiliser le même ici passe-vue, mais je vais ajouter ici le réducteur pour les films 135. Je referme ça, je le remets dans mon scanner et je vais pouvoir passer donc à la configuration. Je reviens ici sur la petite maison, donc avec mes 4 menus. Évidemment, je veux scanner. Je choisis donc 135 au niveau du format. Et puis là, un petit peu comme on l'a vu tout à l'heure pour la diapositive, eh bien, je vais glisser ici mon négatif et je vais le voir apparaître à l'écran. Voilà. Alors vous avez vu que quand je rentre une image ici dans ce scan, les réglages se font automatiquement, hein, les réglages de luminosité, de contraste et des choses comme ça. Donc ça se fait plutôt bien, mais si vous êtes un petit peu tatillon pointilleux, en tout cas si les réglages automatiques ne vous satisfont pas, il y a la possibilité de faire des réglages. Et pour ça, on va aller sur les boutons, les flèches à gauche ou à droite. Vous voyez que sur la partie à droite, on va pouvoir régler le RGB, c'est-à-dire la colorisation des images. Alors c'est vrai, le réglage de couleur quand même sur les négatifs noir et blanc, vous allez me dire c'est pas très probant. Eh bien si, parce que si on va sur la partie rouge, vous allez voir qu'on va pouvoir jouer énormément sur les contrastes comme ça de notre image. Et pareil un petit peu sur les autres couleurs, mais c'est surtout assez flagrant sur le rouge, donc on peut modifier comme ça le contraste. Pour le négatif couleur, c'est la même histoire, hein, si ce n'est qu'il va falloir changer de réglage, puisque si vous glissez votre négatif couleur comme ça dans l'aspect noir et blanc, et bien vous aurez de l'image noir et blanc, c'est un peu dommage. Donc on revient donc sur le menu ici P, où il y a la petite maison, et puis on va choisir du coup l'autre modèle ici, le modèle couleur ici pour le négatif. On valide tout ça en 135 et du coup on retrouve ici nos images couleurs. Donc là aussi on va pouvoir recadrer un petit peu comme on le souhaite et puis faire nos petits réglages si on le veut là aussi. Et puis sinon donc on scanne en appuyant sur l'appareil photo et je vais pouvoir comme ça passer un film après l'autre et avoir une très bonne productivité. Voilà, on va pouvoir scanner les choses assez rapidement. Alors petit truc sympa aussi, c'est que si sur vos négatifs vous allez voir de temps en temps, eh bien à cause de l'électricité statique on se retrouve avec des poussières des fois sur les négatifs. Ils sont sympas aussi chez Somicon, ils ont mis ici cet outil qui va donc pouvoir dépoussiérer tout en douceur comme ça vos négatifs si besoin. Alors les images sont scannées à 14 millions de pixels, ce qui fait une résolution de 4608 par 3072 pixels. Il y a la possibilité de les interpoler à 22 millions de pixels. À ce moment-là, on passe à 5728 par 3824 pixels. Alors l'interpolation, c'est comme si vous voulez une intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il va y avoir entre les pixels connus la création de pixels inconnus, mais qui vont être approchants comme ça des pixels. Et donc ça va être intéressant si vous voulez par exemple cropper, zoomer comme ça dans les images, ou si vous voulez par exemple imprimer les images en plus grand, avoir une meilleure résolution encore. Voilà, l'interpolation prend tout son sens. Et voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de ce scanner autonome avec un écran géant de la marque Somicon, le modèle SD1800. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, nous mettre un petit j'aime, et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao.